Je suis le cousin de... Une fois, un garçon m'a dit, mais je cherche une place à l'hôpital, j'ai un cousin. Et moi, j'ai dit, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche une place à l'hôpital. J'ai un cousin, je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'il avait un cousin qui travaillait à l'hôpital. Il l'avait fait entrer pour travailler à l'hôpital. Ce n'est pas que je cherche une place, que je vais passer un concours, que j'apporte mon CV. J'ai un cousin. C'est un mot de passe, non? J'ai la tante. Une fois, j'ai mangé avec Berlusconi. Vous savez qu'une fois, j'étais à dîner chez Berlusconi et il m'a regardé et il m'a dit comme ça, j'ai 6 tantes religieuses. C'est-à-dire qu'il voulait se donner de l'importance, comme pour dire, tu es croyant, tu es un pasteur, moi j'ai 6 tantes religieuses. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 6 oncles et des tantes religieuses. Rien, n'est-ce pas? Lui, bien qu'il soit Dieu, n'a pas considéré cela comme quelque chose à quoi s'accrocher jalousement. Tu sais, ceux qui, pour se donner de l'importance, montrent une photo avec quelqu'un d'autre. Une fois, on m'a dit, pasteur, avec toutes les personnes célèbres qui passent à l'église dans le monde chrétien, pourquoi tu ne te fais pas un beau mur avec des photos avec tous les autres? Et j'ai répondu, parce que j'aurais honte de me présenter en disant je suis l'ami de... Parce que je suis l'ami de Jésus, ça me suffit. Et tu sais, j'aurais des photos à mettre sur ce mur. J'aurais de belles photos dans le monde de la politique, du spectacle, mais je ne veux pas m'identifier comme l'ami de l'un d'eux. Non pas que je ne les apprécie pas, mais je ne veux pas me présenter comme l'ami de... Amen? Ce serait une erreur chrétiennement parlant. Prenant la forme de serviteur, c'est-à-dire lui qui était roi devient serviteur. J'aime cela. Et il continue en disant, devenant semblable aux hommes, donc de roi il devient homme, et ayant été trouvé extérieurement comme un homme, il s'est humilié lui-même. Peut-être que nous ne nous arrêtons pas sur ce passage, mais regarde, ayant été trouvé extérieurement comme un homme, virgule, il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire que pour Jésus, être à l'intérieur d'un vêtement d'être humain était une humiliation parce qu'il est Dieu. Là où il n'a pas de forme, là où il est partout, il est ici. Il est en Chine, au Japon en même temps. Il est omniprésent. Il a concentré tout cela et a mis un vêtement qui meurt, qui souffre, qui transpire, qui fait caca, qui marche avec les gens. Rien que d'entrer dans le corps d'un homme, il est dit que cela a été une grande humiliation. Jamais un ange, aussi proche de Dieu soit-il, n'a fait une chose pareille. Pouvez-vous imaginer? Pouvez-vous imaginer les anges qui regardent et disent « Il est là-dedans ». Jamais aucun être humain, aucun être céleste n'a fait une chose pareille. Et puis il est dit, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Une autre caractéristique de l'humilité est l'obéissance. Une personne qui obéit est généralement une personne humble, qui écoute les autres. La personne humble écoute. Qui a déjà parlé avec quelqu'un à qui vous avez parlé pendant 3 heures et qui, au final, n'a rien écouté? Il a seulement parlé, il a entendu, mais il n'a pas écouté. Une personne humble écoute même le dernier, elle écoute l'enfant qui parle. Une personne humble écoute la femme de ménage qui vient à la maison, s'assied avec elle, prend un café, écoute ce qu'elle a à dire, comment va son cœur. Et elle écoute aussi les conseils de cette personne. Ce n'est pas du genre à dire « c'est moi qui vais t'apprendre ». Une personne humble est une personne qui peut être instruite à tous les niveaux. Elle est toujours prête à écouter quiconque souhaite lui parler. Et il continue en disant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est un passage qui maintenant doit te plaire. Donc, dites comment c'est. Donc, cela veut dire que s'il a fait tout cela, s'il n'a pas jalousement gardé le fait d'être comme Dieu, s'il s'est humilié, il a été obéissant. C'est précisément pourquoi Dieu, dans sa souveraine puissance et sa sagesse infinie, l'a élevé de manière suprême et lui a conféré le nom le plus glorieux, un nom qui se trouve véritablement au-dessus de tout autre nom existant. Les amis, la façon de grandir, la façon d'être ici avec Dieu et dans le monde, ce n'est pas de vouloir être ici, mais de partir d'ici. Qui veut être le premier? Jésus n'a jamais interdit d'être le premier. Jésus n'a jamais dit « Ah, si tu es le premier, tu es orgueilleux ». Il a dit, y a-t-il quelqu'un qui veut être à la première place du podium?
Y a-t-il quelqu'un qui veut être à la première place ou voulez-vous tous être à la deuxième? Moi, je veux être le premier. Je suis un sportif. Tu sais, comme on dit, l'important, c'est de participer. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Toi, tu veux gagner, tu ne t'entraînes pas toute ta vie pour finir à la 4e place. Mais Jésus a dit, tu veux être le premier? Dans la course de l'amour et de la foi, veux-tu arriver le premier? Oui. Alors sois le serviteur de tous. Et quand j'étudiais Wesley, Moody et tous les autres, il y avait une constante lorsqu'ils prêchaient sur l'humilité. Et cette constante était la suivante. Il disait que plus tu t'exerces à servir les autres, plus tu deviendras humble. Pour eux, l'école de l'humilité, c'était le service. L'école de l'humilité consistait à servir quelqu'un d'autre que soi-même. C'était une école concrète et c'est encore aujourd'hui une école concrète. Veux-tu grandir dans l'humilité? Commence à servir. Commence à servir dans l'église, à servir dans le social, dans la louange. Il y a tellement d'endroits, avec les enfants, où que ce soit. Dans les missions, partout, commence à servir. En étant le mentor de quelqu'un, en prenant soin de quelqu'un, il est en train de dire, tu veux t'entraîner? Une fois, quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, n'as-tu jamais eu de moments de grande dépression? Honnêtement, non. J'ai eu des jours de grande déprime où je voulais juste regarder un petit film, ne pas sortir de chez moi, attendre qu'il pleuve en me demandant pourquoi, mais c'était de la fatigue. Vous savez pourquoi? Le secret pour ne pas s'effondrer, c'est de ne pas avoir le temps de penser à soi. Parfois, je rentre à la maison et je me dis, « Ah, j'existe, peut-être que je devrais prendre une douche. » C'est-à-dire qu'il y a un corps dans cette personne. Quand tu vis pour les autres, tu n'as pas le temps de penser aux bêtises de ta propre vie. C'est le secret que Dieu nous a donné pour rester toujours heureux. Tu es là, en train de réfléchir, de résoudre le problème de l'autre, d'améliorer l'autre, d'appeler l'autre et d'essayer de conquérir le monde. Tu n'as pas le temps de penser. Et alors on dit, mais alors tu n'existes pas. Exactement. C'est là que Dieu nous veut, parce qu'il dit qu'il faut mourir pour vivre, mourir à soi-même, arrêter de penser seulement à soi, ma maison, ma vie, ma mère, mes vacances, ma famille. Je ne dis pas qu'il ne faut penser à rien, mais ta vie ne peut pas toujours être centrée sur toi-même, sinon tu deviendras vraiment déprimé, parce que si la joie est dans le service des autres, la dépression est dans le service de soi-même. C'est aussi clair que la lumière du jour. Et il continue en disant, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, j'adore le mot sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais Jésus était Jésus? Non. Jésus est venu sur terre parce qu'il s'est déshabillé de sa divinité et est venu comme un homme. C'était un vrai Dieu, bien sûr, mais il ne voulait pas utiliser ses attributs divins et est venu en tant qu'homme. Et comment a-t-il réussi à faire des miracles? Un homme rempli du Saint-Esprit. La Bible dira même dans la lettre aux Hébreux qu'il a appris des choses qu'il a subies. Amen. Il vivait pour ne pas être Dieu, il vivait pour les besoins des êtres humains. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Parce que tu en avais besoin, parce que j'en avais besoin. Il n'avait pas besoin de mourir, il n'avait pas besoin de venir sur terre, il n'avait besoin de sauver personne, il est Dieu. Mais lui, le Père lui a raconté le plan, il est dit dans la lettre aux Hébreux, et il a dit, « Père, je vais faire ta volonté, c'est moi qui vais sauver les hommes. » Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun sacrifice d'animal qui puisse remplacer le péché de l'humanité. Père, je pars, je m'humble, je souffre, je vais à la croix, je pleure et transpire le sang. Pour qui? Pour me servir, pour te servir. Voilà le sens de l'Évangile. Au lieu de cela, nous sommes tellement remplis de tout le monde. Mon truc, même parfois à l'intérieur des églises, le pasteur arrive. J'ai plus de people que vous, je co. Les gens apparaissent déjà. Combien de followers avez-vous? Peu importe le nombre d'abonnés que vous avez. Vraiment. Être célèbre sur Instagram, c'est un peu comme être riche en Monopole, non? Un peu un jeu. C'est-à-dire, tu n'es pas cette chose-là, tu es un enfant de Dieu. Vous savez, j'ai vu une expérience qu'ils ont faite dans une église américaine où ils ont commencé à demander aux gens qui ils étaient. Et ils disaient, « Toi, qui es-tu » Et ils répondaient, « Ah, une chanteuse. » Toi, qui es-tu? Moi, le mécanicien. Toi, qui es-tu? Moi, je suis médecin. Moi, je suis doubleur. Moi, je suis dentiste. Moi, je suis ceci, cela.
Et il a dit, « Je ne demande pas ce que tu fais, je demande qui tu es. » Nous nous identifions à ce que nous faisons. Moi, je suis pasteur. Non, moi, je suis une fille de Dieu aimée du ciel. Il a posé ses yeux sur moi et il a voulu, il m'a aimé avant que je ne l'aime et il m'a choisi pour me remplir de son esprit. Il m'a pardonné, il m'a comblé de grâce afin que je puisse proclamer les merveilles du ciel. C'est ça moi, c'est ça toi. Nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Amen. Maintenant, avant de prier avec vous, je voudrais lire quelques passages où il est question d'humilité dans la Bible. Quelques passages intéressants. Il y a une récompense pour celui qui est humble, qui le savait? Proverbe 22, 4 dit « La récompense de l'humilité, c'est la crainte et le respect du Seigneur, ainsi que la richesse, l'honneur et la vie. » C'est-à-dire que dans la Bible, il est dit que si tu es humble, cette humilité, pas une fausse humilité ou le fait de ne rien posséder, il ne s'agit pas d'une condition économique. Cette humilité de Jésus, non seulement tu auras le respect du Seigneur parce que l'humilité reconnaît Dieu, mais tu auras aussi la richesse, l'honneur et la vie. Amen. Dans Matthieu 6, 8, il est dit ceci, « Ô homme, il t'a été déclaré ce qui est bon, ce qui est éternel, ce que l'Éternel demande de toi. » Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Si tu es croyant comme moi, nous devons marcher humblement avec cette humilité que nous avons apprise aujourd'hui du mot grec, c'est-à-dire vita peinos. Tout ce que j'ai vient du ciel, et donc ce n'est pas seulement pour moi, parce que tout ce qui vient du ciel est fait pour être partagé et pour bénir. Pasteur, es-tu en train de dire que je dois tout donner aux pauvres? Si Dieu te le demande, tu le feras. Ce n'est pas qu'il l'ait demandé à tout le monde. Mais ce que je dis, c'est que même si tu possèdes des choses, tu dois reconnaître que tu les as par la grâce de Dieu et ne jamais vivre uniquement pour toi-même. Amen. Et un autre passage que j'apprécie énormément, qui aborde de manière profonde le thème de l'humilité, cette vertu si essentielle, est précisément celui-ci. Car toute personne qui s'élève avec orgueil et arrogance sera inévitablement abaissée, tandis que toute personne qui s'abaisse avec sincérité et humilité sera, en retour, élevée et honorée. C'est-à-dire, m'abaisser d'où? Parce que si je suis humble, je suis déjà à la bonne place. Ici, il parle de ceux qui ne sont pas humbles. Tu dois t'abaisser, tu dois arrêter de penser que tu es quelqu'un. Ah, mais ce sont mes compétences. Et qui te les a données? Ah, mais c'est ma femme. Et qui te l'a donné? Ah, mais c'est mon travail. Et qui t'a donné la capacité de travailler? Et le dernier passage est Jacques 4,10 qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et ce « humiliez-vous devant le Seigneur », il est dit dans une autre traduction, devant sa main puissante. Cela a à voir avec le fait de permettre à Dieu de te guider, c'est-à-dire que c'est la main de Dieu qui te guide. Donc il est en train de dire, place-toi sous la main de Dieu et il t'élèvera. Place-toi sous la direction de la main et de la protection de Dieu et il t'élèvera. Amen. Nous devons arrêter avec la compétition. L'humilité fait en sorte que nous ne soyons pas dans la compétition. Quelle est la seule compétition qui existe dans la Bible? Qui s'en souvient? La seule fois où il est dit de rivaliser, rivaliser dans l'amour les uns envers les autres. La seule fois que nous trouverons cela, c'est rivaliser dans le fait de vous aimer les uns les autres. C'est la seule compétition qui existe. Ça veut dire, c'est moi qui t'ai aimé le plus. Non, c'est moi qui t'ai aimé. C'est comme ça. C'est moi qui te sers de l'eau. Non, c'est moi qui te la sers. C'est moi qui paie. Non, c'est moi qui paie. C'est moi qui t'invite. Allez, laisse-moi t'inviter. Non. Tu sais quand ça te fait de la peine parce que tu veux inviter, mais l'autre veut inviter aussi, mais toi, tu veux inviter. En Italie, on connaît ces choses-là parce que c'est beau. Allez, c'est moi qui invite. Non, aujourd'hui, c'est moi. Non, c'est moi. Ça devrait être comme ça. C'est moi qui t'ai le plus pardonné. Non, c'est moi qui t'ai le plus pardonné. Nous devons faire une révolution. Je sentais vraiment de la part de Dieu que nous devons faire une révolution. Et puis, l'humilité, c'est aussi ne jamais penser que tu es meilleur que qui que ce soit. Pourquoi? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est parce que nous justifions nos propres erreurs chez les autres. Si je mange beaucoup et que l'autre mange aussi, je dis « Eh oui, mais tu sais, manger c'est bon pour la santé. » Alors que celui qui est toujours au régime, qui arrive à être équilibré et à se contrôler, dira
Parce qu'il est fort à cet endroit-là, mais ensuite il est faible ailleurs. C'est une guerre entre pauvres. Nous avons tous des défauts et nous avons tous des qualités. Mes qualités sont merveilleuses et peut-être que les tiennes le sont aussi. Là où j'ai un défaut, tu as une qualité. Là où tu as une qualité, j'ai un défaut. Qui est le meilleur? Personne. Nous courons tous la même course. Nous participons tous à la même compétition pour gagner. Amen. Donc, l'humilité enlèvera de notre bouche la plainte, le jugement. Ah, mais lui, il est comme ci, il fait ça. Peu importe. L'Église doit être un endroit où le dernier est le bienvenu. L'Église doit être un endroit où tu ne regardes pas en disant « se droguer ». Non, tu regardes la miséricorde de Dieu. L'Église doit être un endroit où tout le monde est le bienvenu. Pas pour qu'ils restent comme ils sont entrés, mais ils sont les bienvenus parce que Dieu changera les choses. Si vous apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, tout changera. Amen. Être accessible aux gens, ne jamais se sentir supérieur à ce que nous sommes. Et même quand nous sommes suffisamment doués, parce qu'il y a des personnes qui ont des dons merveilleux, il ne faut pas non plus dire « non, je ne l'ai pas ». Ou alors, il y a quelque chose que je déteste depuis des années. Quand par exemple, tu fais quelque chose, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu fais quelque chose de beau, un don que Dieu t'a donné. Et alors tout le monde applaudit en disant « comme il est beau, le don que Dieu t'a donné ». Et ils font comme ça. Ok, je crois que ce don vient du ciel, mais ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que cela vient de Dieu. Quand une personne sait qui elle sait que cela vient de Dieu. Quand une personne sait qui elle peut recevoir des millions d'applaudissements et elle ne les gardera pas pour elle. Elle les offrira au Seigneur parce qu'elle sait qui elle est. Quand tu prends les applaudissements pour toi, c'est que tu n'es pas humble. C'est certain que tu ne l'es pas. Parce que lorsque tu as cette profonde humilité dont parle si éloquemment la Bible et que tu reçois les applaudissements mérités pour le don précieux que Dieu t'a généreusement donné, tu diras alors avec une gratitude sincère: « Seigneur, merci infiniment pour la merveilleuse opportunité d'avoir pu être ton humble instrument, que ce soit dans mon travail quotidien, au sein de ma maison chaleureuse, avec mes chers enfants, et ainsi de suite, dans chaque aspect de ma vie. Merci du fond du cœur parce que tout ce que je possède et tout ce que je suis vient véritablement du ciel. Amen. Nous devons un peu changer notre approche. Nous ne pouvons pas toujours être tous faits exactement dans le même moule. Je sais que tout le monde le fait peut-être, mais vous n'êtes absolument pas tout le monde. Amen. Levez-vous maintenant. Nous allons prier ensemble. Regarde comme c'est incroyablement beau sans les lumières aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Prophétiquement, je suis en train de prier avec une ferveur profonde et une conviction inébranlable parce que je veux vraiment, du plus profond de mon être, que mes supplications soient entendues et que mes désirs les plus sincères se réalisent pleinement. Je crois que dans cette Église, surtout quand je vois nos jeunes, mais pas seulement, je vois tellement de potentiel. Je prie pour que Dieu élève des personnes dans la politique, dans le spectacle, dans le monde du sport. Et moi, en tant que votre pasteur, je veux non pas que vous soyez célèbres, mais encore plus. Mais pas pour que vous soyez célèbres, riches, bénis, ou pour remplir une Église plus grande. Cela n'intéresse pas Dieu. Dieu aime plus les personnes que les choses, parce que je pense que lorsque tu as un rayon d'influence plus grand, tu parleras de Jésus à plus de personnes. La seule raison pour laquelle je dis « Seigneur, place le sportif au sommet », c'est pour qu'il soit un écho géant, parce qu'il a la télévision, parce qu'il a une position d'autorité. Vous savez, plus quelqu'un est haut placé, plus son rayon, plus sa voix porte loin. C'est uniquement pour cela. Mais il y a des gens qui, même s'ils ont beaucoup de talent, Dieu n'élèvera jamais cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que s'il l'élève, il le détruit. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'être en haut, qui lorsqu'ils sont élevés, se sentent tellement puissants que Dieu s'éloigne d'eux et leur vie est détruite. J'ai personnellement connu des gens qui, tant qu'ils n'avaient rien, étaient ici dans l'intercession, le jeûne, Seigneur. Puis, une fois qu'ils ont été élevés, que Dieu leur a tout donné, ils ont oublié Dieu. Et c'est très triste parce que le Seigneur ne donne ni richesse ni renommée à personne pour que cela se termine sur soi-même. Il met cela entièrement entre tes mains pour que tu puisses pleinement glorifier Dieu le Père. Et donc, je ne prie pas pour que vous ne soyez personne. Au contraire, je prie pour que vous puissiez grandir, devenir connus, célèbres, où que ce soit. Mais je prie pour que nos cœurs, même en tant qu'Église, restent des cœurs humbles. Des cœurs qui savent que tout ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous l'a donné, c'est parce qu'il est bon. Et lorsque tu auras ce cœur, tu seras prêt à être élevé. Je sais que parfois nous disons, Seigneur, si tu me fais, surtout les jeunes,
Si j'y vais, je te glorifierai. Mais Dieu connaît le cœur. Il sait pourquoi tu veux avoir de la richesse. Si tu veux être riche seulement pour être instagrammable, tout le monde verra ma Ferrari. J'ai fréquenté beaucoup de maisons de gens très riches dans ma vie, peut-être des maisons que certains d'entre vous ne fréquenteront jamais. J'ai appris une chose des milliardaires. Quelle tristesse. Comme disait Mère Teresa de Calcutta, elle disait ceci. Ils sont si pauvres, mais si pauvres que la seule chose qu'ils possèdent, c'est leur richesse. Ils sont pauvres. Cette femme qui travaillait avec les pauvres, cette femme qui voyait la vie chez les gens. Quand elle est venue à Rome, d'ailleurs, elle a prononcé cette phrase significative. Elle a regardé et a dit, en regardant les Romains, les Italiens sont si pauvres que la seule chose qu'ils possèdent, c'est leur richesse. Parce qu'elle savait que ce n'est pas là que ça se trouve. Il y a des gens qui doivent posséder des richesses pour découvrir que ce n'est pas dans la richesse. Où y a-t-il le plus de dépression? Dans la richesse ou dans la pauvreté? Vous savez pourquoi? Le pauvre a le rêve de la consommation. Peut-être que j'aurai une voiture, alors il vit pour la voiture. Ensuite, j'aurai une maison au bord de la mer. Mais quand tu l'as, quand tu as tout eu, tu comprends que ce tout ne mène à rien. Et c'est la plus grande arnaque. Il y a des gens qui devront passer par là pour comprendre, mais je prie pour que vous puissiez comprendre avant d'y arriver. Parce que Dieu nous dit les choses avant qu'elles n'arrivent. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons touchés ou blessés par cela. Amen. Alors lève tes mains comme ça avec moi et commence à dire, Seigneur, fais de moi un porteur, une porteuse de la révolution de l'humilité. Oh Dieu, aide-moi à me voir tel que je suis. Chacun de nous a une chambre, une maison. Chacun de nous connaît ses limites. Et Seigneur, nous avons tellement de limites. Nous voudrions être des super-héros, mais nous ne le sommes pas. Sans ta grâce, nous n'irons nulle part. Plus je te connais, Jésus, plus je comprends que nous sommes des êtres humains et parfois nous sommes vraiment pitoyables et que nous avons besoin de ta grâce immense pour chaque chose. Ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre. Ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre que ni l'humilité ne nous apporteront richesse et honneur, mais pas sans elle. Et tout ce qui vient sans que Dieu nous l'ait donné ne pourra jamais nous conduire à lui. C'est pourquoi je voudrais t'inviter maintenant à avoir une idée sobre de toi-même. Je vais te donner 5 minutes pour que tu confesses au Seigneur là où, selon toi, tu es orgueilleux. Nous avons tous des domaines d'orgueil. Il est inutile de dire que ce n'est pas vrai. J'en ai, tu en as aussi. Où sommes-nous orgueilleux? L'orgueilleux ne pardonne pas. L'orgueilleux dit « Je ne parlerai plus jamais à cette personne ». Orgueil, un orgueil ridicule. Nous avons si peu de temps sur cette terre et nous perdons notre temps à détester les gens, c'est affreux. Alors prends 5 minutes, ou même moins, et dis à Dieu où se trouve ton orgueil. Et dis-lui, tu peux le briser, tu peux le détruire. Apprends-moi à être. Apprends-nous à être doux et humbles de cœur, sans nous comparer, reconnaissant. Seigneur, je te prie humblement, brise-moi. C'est ma prière sincère aujourd'hui pour l'Église et pour moi-même, pour tous ceux qui nous regardent attentivement en ligne. Si les caméras ne nous ont pas encore coupés de cette diffusion, je te demande instamment, pour moi et pour le peuple merveilleux et précieux que tu m'as généreusement donné, aide-nous à être des personnes qui regardent davantage les autres que nous-mêmes. Aide-nous à partager les biens et les bénédictions que tu nous as si gracieusement données. Aide-nous aussi à bien vivre. Tu ne nous dis pas que nous ne devons pas bien vivre, mais aide-nous à vivre avec ce qui nous suffit, sans exagération, afin de pouvoir partager tout le reste avec toutes les autres personnes, afin de pouvoir servir Dieu, comme le disait Wesley, silencieux. Je prie au nom de Jésus. Donne-nous une église qui sert les autres avec ses biens, avec son cœur. Quand on n'a pas d'argent, qu'on serve avec ses mains, avec son cœur, de n'importe quelle manière, de toutes les façons possibles. Je prie pour cette église aujourd'hui, je prie pour moi, je prie pour toi et je te laisse quelques minutes pour prier seul avec lui.
L'humilité, c'est avant tout reconnaître pleinement et sincèrement la souveraineté du roi des cieux et dépendre entièrement de lui avec une confiance inébranlable. L'humilité, c'est avant tout savoir partager, c'est aussi savoir donner généreusement. L'humilité, c'est véritablement se renier soi-même pour accomplir ce qui est bien plus grand que nous, en servant pleinement quelqu'un d'autre que soi-même, avec une dévotion sincère et un engagement profond. Enseigne à cette Église à marcher dans l'humilité, Seigneur. Enseigne à chacun de nous, avec une profonde sagesse, à marcher humblement et avec une grande dignité dans l'humilité véritable. Au pied de mon bien-aimé, je me tiens humblement.